quel est le montant d'énergie nécessaire pour apporter un cube de glace de 25 grammes de moins 5 degrés Celsius à 25 degrés Celsius? Alors, ça nous aide à premièrement faire un graphique de ceci. Alors, en premier lieu, on commence avec notre moins 5 degrés et va augmenter jusqu'à 0. Puis une fois que la glace arrive à 0 degré, elle va commencer à fondre. Puis pendant qu'elle est en train de fondre, la température ne change pas. Et ensuite, une fois que la glace est complètement fondue, c'est là que le liquide, qui est l'eau, va commencer à augmenter. Mais pas avant que toute la glace soit fondue. Elle va rester à 0 tant et aussi longtemps que la glace soit encore là. On voit ici qu'on a 3 sections de graphique. Une qui monte ici, une qui reste horizontale et une troisième partie qui augmente ensuite. Ceci veut dire qu'on a aussi 3 formules. Alors, la première section du graphique, on a notre M delta Tc parce que la température est en train de changer. La deuxième partie du graphique, la partie horizontale, la température ne change pas, alors on va utiliser l'autre, le M delta H. Et finalement, on a un changement de température. Alors, la troisième section du graphique, on a le M delta Tc, encore une fois. Pour faire ceci, on veut calculer l'énergie totale. Alors, il faut le faire en 3 différents calculs. Alors, on va faire le premier. Alors, la masse du cube est de 25 grammes ici. Alors, on va échanger ça pour ça. Et par combien est-ce que la température change? Alors, si vous regardez ici, ça va de moins 5 à 25, mais le graphique ne dit pas ça. Ici, ça va de moins 5 jusqu'à 0. Alors, ça va de moins 5 jusqu'à 0. La variation de température ici est vraiment de 5 degrés Celsius et la constante ici, 2,16 joules par gramme par degré Celsius, c'est la chaleur massique de la glace lorsque c'est un solide. Okay? Alors, il faut juste choisir la bonne chaleur massique pour celui-là et on multiplie 25 fois 5 fois 2,16 qui nous donne 270 joules. La deuxième partie ici, on a la masse qui est encore 25, ça ne change pas. Et ici, on va avoir la variation d'enthalpie. Alors ici, on cherche la variation d'enthalpie pour la fusion, qui, pour l'eau, c'est un chiffre spécifique et qui est de 334 joules par gramme. Et on les multiplie pour avoir 8350 joules. Et finalement, la dernière partie du graphique, on a encore la masse de 25. La variation de température a changé. On vérifie ici, puis le maximum, c'est 25. Mais le minimum est de 0. Alors, la variation est de 25 moins 0, qui serait 25. Et, encore une fois, la chaleur massique, ici, c'est pour l'eau liquide. On remarque que c'est 4,18, un peu plus élevé que lorsque c'est solide. Ça veut juste dire que c'est plus difficile de faire changer la température de l'eau. Et on le calcule, et ça nous donne 2612,5 joules. Et pour avoir l'énergie totale, on les additionne, et ça nous donne 11 232,5 joules. Alors, l'important ici à savoir, c'est qu'on a vraiment 3 choses qui se passent. On a la glace qui change de température. Ensuite, on a la fonte de la glace, la fusion. Et finalement, l'eau qui est fondue qui augmente de température. Ça veut dire qu'on a 3 calculs. Alors, je vous suggère toujours de faire ce type de graphique-ci pour déterminer combien de formules qu'on doit utiliser afin de faire le calcul.